Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Hein, c'est pas mal pour commencer une année, ça. Je voudrais vous souhaiter une bonne année. Je voudrais vous souhaiter tout de bon pour 2021. Mais avant de vous souhaiter cette bonne année et de vous dire quelques mots de l'année qui vient, je voudrais vous dire encore quelques mots de l'année 2020. 2020, ça a été une année dure, éprouvante pour beaucoup de gens. J'entends énormément de monde autour de nous qui nous disent vite, 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 oubliez 2020, c'est une année pourrie, c'est une année il faut oublier, c'est un mauvais souvenir. Je ne suis pas du tout d'accord. Je n'ai pas du tout envie d'oublier 2020. C'est une année dure, je reconnais, c'est une année qui a été très éprouvante pour beaucoup de monde. C'est une année où on a connu des choses qui étaient inédites un peu pour le monde. Je pense que le monde va s'en sortir différent. Mais moi aussi, j'ai traversé des choses étonnantes depuis 2 ans. Enfin, 2019, 2020, pour moi, ça a été des années extraordinaires. Mais je ne voudrais pas du tout oublier que la grâce de Dieu passe peut-être encore plus dans les épreuves, dans les difficultés, dans les moments difficiles. Et ça, je voudrais ne pas l'oublier. Le Seigneur nous conduit. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on comprendra plus tard. On ne comprend pas forcément comment le Seigneur nous emmène, comment il nous emporte, comment il nous conduit. Mais si on a la certitude que c'est Dieu qui nous conduit, alors on a la certitude que tout, absolument tout, concourt à notre bien. D'une manière qu'on ne peut pas toujours prévoir d'avance et qu'on ne voit qu'après. Après, on se dit, ah ben oui, le Seigneur nous a conduits par là, par là, par là. Mais je voudrais, au contraire, qu'on réfléchisse, que chacun d'entre nous, nous réfléchissions, qu'est-ce qui m'a marqué en 2020? Le confinement, d'accord, mais quoi dans le confinement? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je voudrais retenir? Euh, et encore une fois, beaucoup me disent aussi, par exemple, votre maladie, ce sera un mauvais souvenir, ce sera vite oublié. Mais non, mais non, mais non. Dans ma maladie, Dieu m'a conduit, et Dieu me conduit d'une façon mystérieuse, mais je n'ai pas du tout envie d'oublier ces choses qui, encore une fois, sont des étapes importantes dans ma vie. Et tout ce que le monde a vécu, oui, je sais, il y a des gens qui ont souffert et qui ont souffert terriblement. Mais ça non plus, je ne veux pas l'oublier parce que le Seigneur nous conduit. Vous voyez, Marie et Joseph ont vécu des choses incroyables. La fuite en Égypte, c'était effroyable. Le martyre des enfants de Bethléem quand Hérode a tué tous les petits-enfants, c'est épouvantable. Il y a des tas de passages dans la vie de Jésus qui sont épouvantables. Mais je n'ai pas du tout envie d'oublier tout ça. Je voudrais comprendre au contraire comment le Seigneur nous conduit, comment le Seigneur lui-même, Jésus, a été conduit par son Père jusqu'à la croix, jusqu'au calvaire, jusqu'au don de sa vie. Et c'est ça qui compte. Comment allons-nous offrir notre vie? Comment allons-nous conduire notre vie? Ou plus exactement, comment allons-nous nous laisser conduire par Dieu? Et ça, je pense que, vous voyez, pour faire le lien entre 2020 et 2021, je peux essayer de comprendre où le Seigneur m'emmène si j'essaye de mieux comprendre comment il m'a fait traverser les temps qui ont précédé. Alors maintenant, pour 2020, 2021, je voudrais vous souhaiter, il y a 3 choses que je voudrais vous souhaiter. La première chose, c'est justement dans la continuité de ce que je viens de dire, euh, nous laisser conduire de plus en plus, nous laisser conduire par le Seigneur. Ça n'empêche pas qu'il faut faire des projets, ça n'empêche pas qu'il faut prévoir les choses, ça n'empêche pas qu'il faut conduire autant qu'on peut, mais toujours en nous en remettant à la volonté de Dieu, en nous en remettant à sa conduite. C'est lui qui dirige, c'est lui qui sait où il nous emmène, c'est lui qui sait par où il nous emmène. Et donc, toujours remettre nos projets entre ses mains. Vous voyez, par exemple, on a des projets formidables pour l'eau vive dans les temps qui viennent, les camps de février, les camps de l'été, etc. Bon, est-ce qu'il va y avoir un nouveau confinement ou des nouvelles épreuves ou des nouveaux trucs pour cette année qui vont nous empêcher de faire les choses? J'en sais rien du tout. On ne peut pas savoir encore comment le Seigneur va nous conduire. Mais à chaque étape, nous nous en remettons à celui qui nous conduit tout pour notre bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, plus que jamais, il faut que nous soyons, nous tous, des témoins de joie et d'espérance dans le monde. Je l'ai déjà dit pendant l'Avent, je vous en avais déjà parlé pendant l'Avent. Il ne faut pas que vous soyez comme les autres, comme des hommes qui n'ont pas d'espérance. Ça, c'était un passage d'une épître de Saint Paul.
Je pense que nous autres, les chrétiens, qui connaissons justement la conduite de Dieu, qui connaissons la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, il faut que nous soyons dans le monde des témoins de joie et d'espérance. Le monde est terrorisé par les événements. Quand ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est la politique. Quand ce n'est pas la politique, c'est l'économie. Quand ce n'est pas l'économie, c'est la maladie. Quand ce n'est pas la maladie, enfin bref, il y a toujours quelque chose qui nous fait peur. Et un monde sans Dieu est voué à la loi du plus fort. Et du coup, c'est une espèce de bataille épouvantable dans le monde pour essayer de s'en sortir. On joue des coudes, on écrase les copains, on a peur de l'autre, on a peur des étrangers, on a peur de ceux qui nous gênent, on a peur de tout. Bon, eh bien nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur parce que nous savons que Dieu nous conduit. Et donc, dans ce monde, ayant fêté la naissance de Jésus, ayant renouvelé notre confiance dans la présence de Dieu au milieu de nous, l'Emmanuel, Jésus qui nous sauve, Dieu nous sauve, eh bien, nous sommes attendus par le monde parce que nous sommes porteurs d'un témoignage, nous sommes porteurs d'un message extraordinaire. Le monde ne sait rien de Dieu, le monde ne sait rien de Jésus. Et nous qui avons la chance d'avoir la foi, je sais bien que parmi vous, il y en a qui ont une foi encore fragile, une foi qui se cherche. Mais moi aussi, je suis en recherche, c'est-à-dire j'ai trouvé et je cherche encore pour trouver encore plus. Nous sommes tous sur le chemin qui monte, mais ce chemin, nous savons qu'il va vers lui. Et le monde nous attend, le monde a besoin de ce témoignage, et peut-être de façon plus urgente encore que jamais. Et donc la troisième chose, c'est que je compte sur vous, les aînés de l'eau vive. Je compte sur vous parce que l'éducation n'a jamais été aussi urgente qu'aujourd'hui. L'éducation, c'est quoi? C'est donner des repères solides aux plus jeunes, leur donner la capacité d'être libres dans un monde où tout le monde est prisonnier. Tout le monde est prisonnier de cette espèce de loi du monde, de la loi du plus fort, de la loi du plus riche, de la loi du pouvoir, de la loi de l'argent, etc. Eh bien, nous, il faut que nous aidions les jeunes à être libres des sentiments, libres des passions, libres de tout ce qui nous enferme, pour pouvoir nous donner, pour pouvoir donner notre vie, pour pouvoir la consacrer aux autres. C'est ça qui nous rend heureux, c'est ça qui nous rend joyeux. Bon, et j'ai besoin de vous, les aînés. Vous construisez votre vie, mais votre manière à vous de la construire, c'est de vous consacrer aux plus jeunes, c'est de vous donner vers les plus jeunes. Et donc, les amitiés que vous faites entre vous, et je n'insisterai jamais assez sur les amitiés entre les aînés, entre les garçons et les filles, toutes ces amitiés très solides qui vous lient, qui vous unissent, c'est pour que vous soyez plus donnés vers les plus jeunes, responsables des plus jeunes, depuis les petits-enfants jusqu'à ceux qui sont tout près de vous, pour les faire grandir, pour leur donner des points d'appui solides dans le monde que nous traversons. On entend beaucoup, c'est difficile d'avoir 20 ans aujourd'hui, c'est difficile d'être jeune dans le monde d'aujourd'hui. Je sais que pour vous c'est difficile, le confinement est difficile, on a besoin de se retrouver, bon. Mais justement, plus vous vous donnerez aux autres, plus vous allez construire ces amitiés entre vous, et plus vous serez solide. Même si vous êtes confiné, les liens de l'amitié, c'est quelque chose qui traverse les murs, c'est quelque chose qui traverse les distances. Les distances sont réduites par tout ça. Si l'année 2020 nous a appris une chose, c'est que la tendresse est plus importante encore que tout ce qu'on croyait. Et vous voyez, on ne peut plus s'embrasser en ce moment, on a le visage à moitié caché par les masques, c'est très très difficile ça. Bon, et bien, ça nous rappelle que la tendresse est encore plus importante. Alors, en ce moment, les gestes de tendresse sont plus difficiles. Il faut d'autant plus avoir la tendresse dans le regard, la tendresse dans la parole, la tendresse dans l'attention, la tendresse dans la délicatesse les uns envers les autres. Voilà, je vous attends, j'ai besoin de vous, mais je vous le redis encore, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai confiance en vous. Je compte sur vous, j'ai confiance en vous. Je vous souhaite tout de bon, je vous embrasse et je vous bénis. À toujours.